Le photographe et cinéaste français Stéphane Granzotto, qui documentait les cachalots pour son livre de photos, est tombé sur une scène inhabituelle. Les cachalots se tenaient debout dans l'eau sans bouger. Ils restaient simplement plantés là. Mais la raison pour laquelle les cachalots se tenaient ainsi s'est avérée encore plus étrange. Qu'est-ce que vous diriez si vous aperceviez un groupe de baleines disposées verticalement? Est-ce qu'elles sont en train de communiquer avec une intelligence extraterrestre supérieure? Non, en fait c'est vraiment bizarre. Mais il y a une explication raisonnable. Tous les animaux de la planète ont besoin de se reposer de temps en temps. C'est vrai pour toutes les créatures, des éléphants aux méduses, des humains aux insectes. Certains, comme les chats domestiques, passent beaucoup de temps à faire la sieste. Et certains font comme les baleines. Pour se reposer, ils flottent au milieu de l'océan comme des flotteurs de pêche géants, mais ça ne dure qu'une quinzaine de minutes. Les baleines consacrent environ 7% de leur journée au repos, ce qui constitue un record parmi les mammifères. Est-ce qu'on peut qualifier ça de sommeil? Eh bien, c'est assez difficile de s'endormir en si peu de temps, surtout si vos yeux continuent de regarder ce qui vous entoure. Vous vous souvenez de Gandalf? S'il était baleine, Pipin n'aurait jamais volé le Palantir. Certains scientifiques pensent que pendant un court repos, les baleines restent éveillées avec la moitié de leur cerveau actif, si bien qu'on ne peut même pas parler d'un sommeil normal. Mais comment faire autrement quand on peut être attaqué à tout moment? En plus, ce n'est pas la seule raison. Les baleines ne peuvent pas vraiment s'endormir car elles contrôlent leur respiration. C'est en fait assez peu pratique. L'être humain n'a rien à faire pour continuer à respirer, son corps s'en charge tout seul. Mais les baleines vivent sous l'eau et doivent constamment vérifier si elles peuvent respirer ou non. N'oubliez pas ce fait, j'y reviendrai dans un instant. Mais les baleines n'ont pas seulement un contrôle total sur leur respiration, elles savent aussi comment distribuer l'oxygène aux bons organes. Par exemple, si à un moment donné les animaux n'utilisent rien d'autre que leur cerveau et leurs nageoires, ce sont ces organes qui recevront tout l'oxygène. Pourquoi le fournir à l'estomac alors qu'il n'a rien à digérer? Après tout, il faut économiser son oxygène tout comme son énergie. Pour ceux qui vivent sous l'eau, leur vie en dépend, littéralement. Y a-t-il un autre moyen d'éviter les menaces extérieures? Je sais pas, en plongeant plus profondément? Chaque espèce a une profondeur différente où elle peut plonger sans risquer d'endommager son corps. Peut-être que les baleines essaient d'aller tout au fond pour ne pas être remarquées par les grands requins blancs. Ça semble logique, on va l'écrire dans les manuels. Comment ça, c'est faux? En fait, les baleines ne plongent pas profondément pour dormir, elles doivent remonter périodiquement à la surface pour respirer à nouveau. Les grands requins blancs, quant à eux, préfèrent les grandes profondeurs, de sorte que les chances pour une baleine au repos d'être attaquée par ce prédateur sont minces. Un orque, c'est une autre histoire. Pour eux, c'est un cadre de vie confortable où nager et chasser. Peut-être que les baleines se rassemblent en groupe pour se protéger des orques, mais franchement, je sais pas comment ça peut aider. Si vous avez regardé ma vidéo sur les orques, vous savez que rien ne les arrête. La seule chose qui puisse sauver les baleines au repos, c'est peut-être leur vitesse de réaction. Elles se réveillent et se mettent à nager rapidement pour s'éloigner le plus possible du danger. C'est un peu gênant tout ça. C'est un animal énorme, mais elle doit quand même fuir pour ne pas être mangée. Pourtant, les baleines ont réussi à trouver l'équilibre parfait. Parfaitement équilibré. Comme toute chose devrait l'être. Elles ne peuvent pas s'approcher trop près de la surface, il y a des rayons de soleil et des mouettes au-dessus. Il n'est pas non plus possible d'aller plus profondément, parce que plus elles vont profondément, plus la pression de l'eau est forte. Je ne suis pas sûr que ça dérange les cachalots, ils sont plus résistants que les humains après tout. Mais pourquoi prendre un risque quand on peut l'éviter? En plus, il fait vraiment froid en dessous, et qui voudrait dormir dans le froid? Surtout pour une baleine qui doit maintenir la température de son énorme corps. Il ne faut pas oublier que les baleines ont constamment besoin de respirer, ce qui signifie qu'elles doivent émerger à la surface. Vous avez probablement vu comment les baleines respirent. Et oui, le résultat c'est ces fontaines. Pour respirer, les baleines doivent faire jaillir l'eau dans leur évent. Et swish! Elles doivent le faire toutes les quelques minutes, selon l'espèce. Il est peu probable qu'une baleine ose plonger plus près du fond, si c'est trop profond pour qu'elle puisse prendre une bouffée d'air à temps. Apparemment, ça se passe comme ceci. Les baleines prennent une respiration, puis elles plongent, mais pas trop profondément, et remontent progressivement à la surface. On pense que grâce à la disposition de ses organes internes, la tête de la baleine est beaucoup plus légère, de sorte qu'à un moment donné, les baleines se figent verticalement. Attraper des baleines pendant qu'elles se détendent demande une chance énorme. Elles sont trop timides et s'enfuient immédiatement au moindre signe de danger. Ainsi, lorsqu'un groupe de chercheurs a découvert des cachalots endormis en 2008, ils ont tenté de s'éloigner des animaux aussi discrètement et prudemment que possible, mais les choses se sont passées comme d'habitude. Et oui,
Ils ont dérangé l'une des baleines au repos et ont fait fuir tout le groupe. Oh, et au fait, si les baleines observent tout ce qui se passe autour d'elles, pourquoi ne se sont-elles pas immédiatement enfuies lorsque le bateau s'est approché d'elles? Bon, peut-être parce que le bateau n'est pas un orque après tout. Ah, c'est un orque! Un orque! C'est juste un bateau, Steve. Ok, tout est plus ou moins clair pour les baleines. Mais le reste des créatures marines, celles qui ne font pas partie des mammifères, prenons les poissons par exemple, peuvent-ils s'endormir? Fermer les yeux? Se détendre? Non. Comme il n'y a tout simplement pas de poussière sous l'eau, les poissons n'ont pas de paupières pour fermer les yeux. Et toi, le poisson, cligne 2 fois des yeux si tu détestes le film Nemo. C'est une blague ou quoi? Mais la structure des yeux n'est pas la seule différence. De nombreuses zones du cerveau humain deviennent moins actives quand les gens dorment, surtout dans le néocortex. C'est la couche qui traite les capacités cognitives les plus élevées. Mais les poissons n'ont pas de néocortex, ce qui signifie que leur sommeil sera complètement différent. À proprement parler, il ne s'agit même pas de sommeil, mais d'une sorte d'animation suspendue, pendant laquelle le poisson se repose. Sa durée dépend de l'espèce, des conditions environnantes et d'un tas d'autres facteurs. Par exemple, pendant les migrations, les poissons ne semblent même pas essayer de s'accorder une pause. Ou peut-être qu'ils dorment en nageant, puisque le sommeil des poissons n'est pas un sommeil à proprement parler, pourquoi ne pas se reposer et nager en même temps? Pourtant, les scientifiques n'ont pas de réponse exacte à la question de savoir comment ça se fait que les poissons ne dorment pas. Trop d'espèces, trop de conditions différentes, trop difficile à étudier. Même les exemples d'animation suspendue qui ont déjà été découverts sont très différents les uns des autres. Les Amoditidae, aussi appelés lances de sable, s'enfouissent dans le sable pour se reposer sans se faire attraper par les prédateurs. Certains poissons coralliens se glissent entre les branches du récif pour éviter d'être emportés par le courant. Le poisson perroquet sécrète même un cocon de mucus qui le protège des parasites et le cache des prédateurs. Ça vous dirait de faire une sieste dans un sac de couchage fait de votre propre salive? J'ai connu pire. Tant que les scientifiques n'auront pas mené des recherches adéquates, il est trop tôt pour tirer des conclusions, mais il me semble que les poissons ne dorment pas beaucoup. Difficile de se reposer quand il y a toujours le risque d'être dévoré. Et puis là je me suis dit, et si les gens faisaient de même? Pas se terrer dans le sable pour faire une sieste, mais se reposer juste quelques heures. Spoiler, les résultats ne seront pas très bons. Un adulte a besoin de 7 à 10 heures de sommeil en moyenne. Si vous n'avez pas le temps de vous reposer suffisamment la nuit, vous commencerez à perdre votre concentration, votre humeur changera, il vous sera difficile de réagir rapidement à ce qui se passe. Bon, vous savez ce que c'est, le manque de sommeil. Et si vous souffrez d'un manque constant de sommeil, il en résultera tout un tas de conséquences. Le risque d'obésité, de diabète, d'accident vasculaire cérébral, d'hypertension artérielle, de maladies cardiaques, de mauvaise santé mentale et enfin de décès précoce. Mais pourquoi tous les génies dormaient-ils si peu alors? Vous avez probablement entendu ces histoires sur Einstein qui ne dormait que 3 heures, ce qui explique pourquoi il était si intelligent. Le truc, c'est que ce n'est pas vrai. Le grand physicien aimait dormir au moins 10 heures pour se tenir en forme. Même s'il est vrai que Nikola Tesla ne supportait pas de perdre du temps à dormir, il se reposait par intermittence et a admis qu'il ne dormait pas plus de 2 heures par jour. Lui, bien sûr, était un génie et il a fait plus d'une dépression nerveuse. Des professeurs de l'université ont même écrit au père de Tesla que s'il n'était pas retiré de l'école, Tesla mourrait à cause du surmenage. Un modèle discutable. Mais laissons les génies en paix et revenons aux baleines. Elles sont un peu comme Tesla en fait. Il se trouve que je suis moi-même un scientifique à mes heures. Enfin, en termes de temps de repos. Maintenant, rappelez-vous qu'elles contrôlent totalement leur respiration. Et voici un fait intéressant. Les baleines peuvent vraiment se noyer, et c'est déjà arrivé. En général, les baleines sont capables de calculer avec précision le moment, la vitesse et la profondeur de leur plongée. Mais il arrive qu'elles se retrouvent près de la côte, où le fond est trop peu profond pour nager, mais suffisamment pour que l'eau pénètre dans leur évent. Alors, les animaux ne peuvent tout simplement plus respirer, et ils se noient. C'est parce que les baleines ont des poumons. Les poissons n'ont aucun problème pour respirer sous l'eau, mais seulement s'il y a suffisamment d'oxygène dans cette eau. S'il y a trop de créatures dans un petit plan d'eau, cela devient littéralement étouffant. Les poissons peuvent suffoquer, et quiconque s'est déjà retrouvé dans un bus bondé l'été sait très bien ce que ça fait. À plus!